Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 17 décembre 2021, je vous présente l'audio 22 qui, la réunion, deuxièmement, accepter la fluidité du mouvement éternel de la création. Sur mon calendrier, c'est le jour de la Saint-Lazare. Vous savez tous qui fut Lazare, donc je ne vais pas m'étendre. Mais c'est drôle pourtant. Tandis que je savais, depuis le dimanche 12 décembre, que je ferais cet audio présent sur la fluidité ce 17 décembre, juste une semaine après mon dernier audio, et qu'il me restait les 3 dernières lettres grecques pour cette toute fin de l'année 2021. Donc, pour mes 3 derniers audios, régis par la symbolique de l'alphabet grec, de l'alpha à l'oméga. Donc celui-ci, numéro 22, aujourd'hui, le numéro 23 pour le 23 décembre, dont le thème principal s'appuiera sur la confiance pleine et entière envers son autre. Quant au numéro 24, Oméga, le 31 décembre, qui clôturera donc cette année, mais dont je ne connais pas à l'instant le thème. Qui, cette 22e lettre grecque si importante, en son sens symbolique, porteur du souffle de vie, du souffle vital, du pneuma sacré, le fameux qui ou chi ou autre prononciation et orthographe. Le cri vital de notre naissance, puis aujourd'hui de notre renaissance, ce cri vital dont parle mon audio hors série 13 du 10 décembre 2021. Le qui, le souffle qui anime et a animé toutes nos incarnations, temple sacré de notre divinité intérieure. Mais aussi toutes les étoiles, les planètes, tous les mondes d'incarnation, notre galaxie et toutes les galaxies. C'est le même souffle divin. On peut aussi l'appeler éther, même si ce n'est pas tout à fait un synonyme, en ce sens que le qui est la première composante de l'éther, de ce qui est appelé l'élément éther, tout autant, et je dis bien tout autant, que l'éther est première composante du qui. Mais ces sujets appelleraient bien d'autres développements, et donc des audios jusqu'à presque l'infini. Oui. Alors je me recentre sur mon sujet d'aujourd'hui. Parce que l'homme, puisque l'homme et la femme ont retrouvé la confiance en leur lien, voir mon audio numéro 20 Upsilon du 15 novembre 2021. Nous avons pu, chacun, chacune, réapprendre à nous prioriser. Chacun, chacune, le temps que nous soyons prêts à notre rencontre pleine et entière sur tous les plans, notre rencontre, la rencontre de notre couple, jusque en 3e dimension. Voir à ce sujet également mon premier audio sur ce récent thème de la réunion. Et ce premier audio est du 1er décembre. Et je l'avais intitulé « La réunion, premièrement, accepter d'aller jusqu'au bout de la séparation », sachant qu'entre ces 2 audios, il y a eu mon audio hors série
13, que j'ai cité tout à l'heure, intitulé « N'ayons plus peur de tout ce qui s'en vient de visible ou non », parce que les êtres de lumière ont jugé, via cet audio, hors série 13, que c'était vraiment important de nous rappeler cela. Car, et il demande de vous le dire aussi à vous, comme ils me l'ont dit à moi. Car si nous sommes bien du collectif Flammes Jumelles, nous sommes également des humains concernés par tout ce qui se passe pour l'ensemble. Et nous ne sommes pas uniquement concernés par la tendance, parfois, à notre nombrilisme sur les flammes jumelles, sur le sujet des flammes jumelles. Je suis invitée à commencer directement par le partage de 2 extraits d'un message channeling, au début strictement personnel, donc ce message, et que j'avais retranscrit dans La Vie Providence 1, page 32. Le mouvement éternel de l'énergie sexuelle de juin 2006, émis depuis Istré, flamme jumelle d'Ashtar Sheral. Toutefois, aujourd'hui, en remplaçant le nom de code de reconnaissance de mon être réel et de celui de mon autre par femme et homme. Je précise bien sûr pour ceux qui ont le livre, car aujourd'hui Istré souhaite s'adresser à chacun et à chacune de vous, comme directement à votre couple flamme jumelle, âme jumelle, donc couple du collectif flamme jumelle, comme à tout couple dans la voie de l'amour véritable. Fluidité, contenant, contenu et abondance. Voici les thèmes d'aujourd'hui. Alors je précise qu'on n'aura pas tous ces thèmes aujourd'hui, hein, parce que je ne lis que 2 extraits. Mais c'était les thèmes de ce message de juin 2006. Vous devez vous habituer peu à peu à laisser circuler votre énergie sexuelle de la manière la plus naturelle du monde. Cela pourra être certains débordements, mais nous connaissons le corps des hommes et des femmes, et la maîtrise ne vient pas ainsi. Maîtrise n'a jamais voulu dire retenir, mais être dans la conscience du mouvement de ce qui est et de là où cela vous mène. La maîtrise du sexe est une aberration, telle que certains d'entre vous l'entendez. L'orgueil de l'humain est parfois incompréhensible, tellement. Cela nous choque de vous voir souffrir ainsi. Maîtrise. Entendez bien ce mot, mes chers. Maîtrise. Quand vous portez, êtes-vous dans la maîtrise? Le fleuve est ainsi fait que même ses débordements sont maîtrise, car il en est ainsi de sa nature. En est-il ainsi de vous? Un torrent coule en vous, et vous cherchez à le maîtriser comme vous cherchez à maîtriser vos rivières. La question n'est pas de savoir qui a le dernier mot, mais bien que deviennent toutes ces forces contenues, toutes ces forces
contenu. Le ventre de la femme porte, comme le dos de l'homme porte aussi. Vous êtes tous deux dans la rétention. Fluidité de l'homme vis-à-vis de la femme. Fluidité de la femme vis-à-vis de l'homme. Vous ne pouvez exister en tant que circulation de flammes jumelles que lorsque vous êtes un. C'est à la fois un préalable et un accomplissement. Votre situation n'est pas celle d'un couple classique. Vous vous êtes retrouvés et les énergies mises en jeu sont importantes. Votre énergie est commune, mais vous ne pouvez la connaître qu'ensemble. Ce que vous retenez de l'un est faire porter à l'autre et inversement. Et à ce moment-là, de ce message, Istré m'avait dit le verse O, V-E-R-S-E-O-E-A-U, le verso. Et elle m'avait dit, comprends-tu? Le verso. Et je rappelle que nous sommes dans l'ère du verso, au début, mais nous sommes dans l'ère du verso. Deuxième extrait. La maîtrise n'est pas la puissance. Regardez le mouvement en vous n'est pas la maîtrise. Être soi-même le mouvement est maîtrise. Mais cela demande une grande foi en vous et en vos guides. Homme du couple flamme jumelle, tu as commencé à laisser les sensations te parcourir, mais tu contrôles encore. Fais confiance. Femme du couple flamme jumelle, laisse les sensations de ton ventre être ce qu'elles sont et remplir ton corps entier. Ce n'est pas seulement de la sensualité, c'est aussi laisser s'inscrire en vous, dans votre chair, l'amour divin. N'oubliez pas, ressentir, dans le sens d'éprouver, est imprimer en vous une idée, un mouvement, une pensée. Ressentir est faire sien les dons du ciel. Ressentir est votre cadeau sur terre. Si nous sentons les choses à notre niveau et manifestons aussi, il y aurait tant de choses à simplifier. C'est important ça, simplifier à ce sujet. Et nous entendons beaucoup trop de verbiage et de soi-disant connaissances. Nous comptons sur vous, et là elle s'adresse à vous aussi, hein. Nous comptons sur vous pour faire un peu d'ordre là-dedans. Et cela commence par l'exemple que vous donnez. Voilà, mes chers enfants. Il m'a été demandé ensuite de vous partager un extrait, toujours dans la vie Providence 1. Nous attendons le signal en page 83 cette fois-ci. Un extrait d'un message également au départ strictement personnel du 22 novembre 2006 émis depuis Irvine de Sirius, que je vous rappelle de nouveau être guide de couple et en tout premier des couples du collectif Flamme Jumelle. Et ce texte, je ne crois pas vous en avoir déjà parlé, s'intitule « Le pouvoir dans le couple ». Vous êtes confrontés tous deux à la notion de pouvoir dans votre couple. Qui a tort? Qui a raison? Qui doit faire ceci ou cela? En fonction de quelle légitimité supposée ou non? Qui mène le désir de votre couple? D'où vient ce désir? Et en avez-vous la maîtrise? Ce sont des questions importantes, n'est-ce pas? Comment vous sentez-vous respecté
par vous-même et par l'autre? Y a-t-il des conditions à cela? À quoi cela vous renvoie-t-il? Vous cherchez tous deux une sécurité en l'autre qui est déjà en vous. Alors, pour rassurer votre propre insécurité, vous demandez à l'autre de prendre en charge la vôtre. Est-ce juste? Je n'ai pas dit que vous n'avez pas de sécurité intérieure, mais que c'est cela qui appelle mon intervention en ce moment. Si votre amour par le cœur sacré, eh bien là, la manière dont vous l'exprimez n'est pas alignée avec ce que ressent votre cœur. Nous vous l'avons dit. Vous avez le choix de traverser votre vie dans la légèreté et l'ouverture, ou bien dans la souffrance et la retenue. Que choisissez-vous? Vous n'êtes pas obligé de passer par la souffrance, la retenue, pour évoluer. Mais certaines parties de vous-même ne l'entendent pas de cette oreille et luttent pour conserver un pouvoir qui leur échappe. Quel est l'intérêt pour vous de résister et de vous accrocher à de si vieux jeux? Alors, centrez-vous, mesurez vos paroles, sentez d'où part votre parole, ressentez d'où parte votre impulsion, votre désir. Et pour tout le reste, remettez-le au Père-Mère dans l'instant. Vous avez chacun à lâcher rapidement ce que vous appelez votre pouvoir personnel, car vous savez très bien qu'il n'y a aucun pouvoir que vous n'ayez reçu qui ne soit du fait de la volonté du Père-Mère. Remerciez le Père-Mère d'être ainsi que vous êtes et simplifiez-vous encore et encore en vous-même et dans votre relation. Maintenant, il n'est plus temps de tergiverser dans des parades archaïques de choses déjà mortes, qui sont mémoires anciennes, qui s'en vont. Et en écoutant cela, peut-être penserez-vous que c'est bon, que vous avez déjà réglé tout ça. Ben écoutez, vous avez le droit de le croire. Mais à chaque fois que moi j'ai voulu le croire, à chaque étape, où effectivement j'avais progressé, où j'ai progressé, où vous avez progressé, nous avons fait un tel chemin, toutes ces années passées, mais surtout cette année 2021. Quel chemin! Donc regardez, osez regarder tout le chemin accompli, mais qui n'est pas terminé, loin de là. C'est un mouvement éternel, l'évolution. Et quand nous n'évoluons pas, nous ne pouvons pas stagner. De fait, nous involuons. C'est une des lois universelles. Ce n'est pas possible autrement. Il n'est plus temps de tergiverser dans des parades archaïques de choses déjà mortes, qui sont mémoires anciennes qui s'en vont. La fluidité, c'est aussi laisser partir justement ce qui doit partir. Fluidité, simplification et karma. Et j'ai noté karma parce que je ne veux pas oublier de parler de cela. Et donc maintenant, je vais quitter mes notes en vous disant justement comment j'en suis venue à me reconnecter à ces textes de 2006, du tout début de mon rôle de channel, et comment à partir de ma propre expérience avec mon autre, comme à chaque fois je témoigne, j'en suis venue à cet audio justement d'aujourd'hui. Mais avant, je vais ouvrir à mon chat. Ah, il faut bien qu'il vive aussi, hein, qu'il rentre. Allez, vas-y. J'espère qu'on va pas trop l'entendre miauler. Alors, alors, il y a, excusez-moi,
Oui, parce que je suis quand même émue de ces textes. Hein. Il pourrait paraître anodin, mais waouh, quelle puissance, quelle puissance. Et qui nous touche, c'est ce que j'entends, directement, certes, en notre tête, en notre cœur et en notre ventre. La fameuse reconnexion ventre-cœur mental. Mais cette reconnexion, une fois que nous l'avons suffisamment, appliquée, faite, demandée, quand nous nous y sommes suffisamment connectés, reconnectés, et ce n'est pas nous, en tant qu'incarnation, qui pouvons juger, même si nous pouvons le faire dans le sens égotique, mais surtout dans le sens orgueilleux, humain, un orgueil humain. Ce n'est pas à nous de juger, de jauger, quand nous sommes prêts à ce que cette reconnexion se fasse aussi de la tête jusqu'au cœur, jusqu'au ventre. Mais, bien sûr, cette reconnexion va dans les deux sens. C'est un mouvement également éternel, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc, il y a, je me souviens plus, ça passe tellement vite, il y a 2 ou 3 semaines, quand je vous ai parlé que j'avais une colère après mon autre, pas une colère aussi puissante que ça a pu être dans le passé, mais malgré tout, il y avait quelque chose quand même. Eh bien, en entrant en moi, j'ai compris que j'en voulais à mon autre, en fait, de tout ce qu'il était en train de régler. En tout cas, de la manière, me semblait-il, qu'il était en train de les régler, c'est-à-dire de manière compliquée. Et là, je me suis dit, mais j'en peux plus du compliqué, mais j'en veux plus, mais j'en peux plus. Je veux maintenant, je veux de la fluidité avec mon autre, avec moi-même, entre mon autre et moi. Et peu à peu, j'ai compris, je vous fais un grand résumé, que en fait, cette fluidité, je la voulais dans ma vie tout court, de tous les jours, avec les autres. Et si c'était pas fluide, je n'en voulais plus. Et pour cela, je vous ramène donc à l'audio hors série 13, qui peut-être a pu sembler pas important pour certains, mais tellement important également, où il nous rappelle que nous avons créé toutes ces compliqués pour nous prouver à nous-mêmes, et nous en avons eu besoin. Nous ne devons pas renier tout cela, bien évidemment. Ce sont nos expériences. Nous avons cru avoir besoin si longtemps de choses compliquées, de situations compliquées, pour pouvoir nous prouver à nous-mêmes et aux autres, mais à nous-mêmes en premier, qu'on était capable de s'en sortir d'une main de maître, justement, que nous maîtrisions tout cela, et la fierté. Mais nous avons eu raison d'en être fiers, évidemment. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore ce que vous voulez? Est-ce que c'est encore ce que nous voulons? Et en tant que fer de lance de l'ascension collective en cours, en tant que couple du collectif Flamme Jumelle, nous avons aussi cette responsabilité. Nous avons la chance de connaître un amour que très peu dans toutes les vies sur Terre ont connu. Très, très, très peu. Et très peu aujourd'hui peuvent connaître. Oui, mais cette chance, ces pouvoirs que nous avons de communiquer via l'invisible avec notre autre, pas seulement, mais déjà avec notre autre, eh bien, ce n'est pas pour que nous soyons ou que nous nous croyons supérieurs aux autres, non,
c'est au contraire, avec tous les pouvoirs divins acceptés par l'humain, va toujours de pair la plus grande des responsabilités. Et donc notre responsabilité aujourd'hui, c'est de montrer l'exemple. Mais montrer l'exemple, ça ne veut pas dire d'être parfait, non. Au sens humain, non. C'est d'être parfait au sens que nous nous acceptons de plus en plus tels que nous sommes, avec nos imperfections humaines, comme avec nos perfections divines. Donc pour en revenir avec le sujet sur la fluidité, j'ai compris ça. Et peu à peu, dans mon quotidien, s'est passé des choses compliquées que j'ai évitées. Et d'autres choses d'une fluidité, je me suis dit, ah, c'est ça. Mais le plus important, en tout cas pour moi à ce jour, parce que je vais bien sûr continuer à évoluer, même sur ce sujet, je me suis dit, enfin plutôt j'ai vu l'image d'un très grand obstacle sur le chemin que je voulais emprunter, que je voulais suivre. Je voulais aller vers telle destination et j'ai trouvé un grand rocher, une grande, je sais pas comment dire, un barrage. Et je me suis reprise à 3-4 fois, mais non, à chaque fois, je résolvais pour tomber sur un autre écueil. Et là, je me suis dit, ah mais non, j'en peux plus là. J'ai bien dit que je voulais la fluidité, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me battre contre des moulins à vent. Stop! Eh bien, autrefois, nous avons eu besoin de cela. Et soit nous avons contourné ce rocher, c'est l'image, hein, cette difficulté, cet obstacle, nous avons réussi, chouette, bravo. Parfois, nous avons réussi même à monter, c'était haut, et on a réussi. Parfois, on a fui, on a rebroussé complètement chemin, sauf que on n'avait pas le choix, c'était là-bas où nous devions nous rendre, et nous voulions nous rendre, mais où nous devions, où la vie nous menait. Ensuite, vous connaissez tout ça, et à un moment donné, en ayant affronté cet obstacle, on s'est rendu compte que, ah bon, ce n'était que ça, et hop, il suffisait de passer dessus, mais quoi, en levant la jambe de 10 cm, pas plus. Et donc, nous avons continué notre chemin. Sauf que, aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce temps. Nous sommes à la fin de tous ces cycles d'apprentissage. Nous avons appris. Et je vous rappelle une nouvelle fois que cette vie est le résumé de toutes nos vies. Nous n'avons plus besoin d'apprendre ce que nous savons déjà. Nous n'avons plus besoin. Donc, quand il y a un obstacle qui ne s'écarte pas de lui-même, qui ne s'ouvre pas de lui-même, eh ben, n'insistons plus. Sauf que, et ça pour moi ça a été une révélation importante, en tout cas pour moi, de comprendre, mais qu'en fait, ça veut dire tout simplement, qu'on n'est même pas dans la bonne direction. Donc, on prend un autre chemin. S'il y a encore aujourd'hui des obstacles et que ça ne va pas dans la fluidité, eh bien, ça veut dire que ce chemin, cette relation avec cette personne, cette relation avec telle situation, cette relation avec, je sais pas moi, avec telle profession, qu'importe, avec telle amitié, avec telle, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, avec tel garagiste, parce que j'ai eu le cas présentement.
Et donc j'ai changé de garagiste et en fait c'était tellement plus simple. Il est à 5 minutes à pied de chez moi. Je n'y avais jamais pensé. Ah mais c'est fou, hein. Ce qui est là visible sont nos yeux. On passe notre temps à regarder au loin plutôt que de regarder ce qui est là sous nos yeux directement. À portée de main. Et donc, et là des exemples comme ça, ce mois de novembre, j'en ai eu au moins 8. Mais qu'importe. Et donc, ça veut dire, tout simplement, aujourd'hui, si vous en êtes là, et si vous faites partie vraiment du collectif Flamme Jumelle, vous en êtes là. Sinon, vous n'en faites pas partie. Tant pis, c'est une autre expérience. Eh bien, cela veut dire, si ce n'est plus fluide dans telle relation, tel rapport que nous ayons avec l'extérieur, quel que soit cet extérieur, une situation, une personne, plusieurs personnes, eh bien, cela veut dire que ce n'est pas là que nous devons nous rendre, contrairement à ce que nous pensions. Et du coup, j'ai compris qu'à ce moment-là, eh bien, cet obstacle, c'était aussi le divin qui l'avait mis. Mais aujourd'hui, de manière différente. Ces obstacles sont toujours mis par le divin pour nous permettre de comprendre et de, de réussir ces épreuves. On va dire ça comme ça. Mais des épreuves que nous-mêmes, nous nous sommes créées. Hein. Et donc, aujourd'hui, le divin nous met ces obstacles pour simplement nous dire « Stop ! Ce n'est pas là votre chemin. Vous avez fait le choix de la fluidité, de l'abondance, qu'avait dit Istré. Ouais, c'est ça, surtout fluidité et abondance. Eh bien, alors, que faites-vous là? Donc, quelle chance nous avons aujourd'hui? Donc, choisissez la fluidité si vous ne l'avez déjà fait. Mais choisir en toute conscience, appeler cette fluidité. Mais la fluidité, c'est aussi la simplification. Combien de fois, et notamment dans ces deux textes, ils en parlent, mais combien de fois ils ont pu me dire, par écrit, par oral et encore aujourd'hui, mais simplifiez-vous la vie. Soyez dans le simple. Et c'est vrai que nous passons notre vie à nous compliquer les choses. Et je parle en connaissance de cause, bien évidemment. Et donc, ah d'accord, je finirai par mon autre. Non, je veux parler un peu du karma. Ah, est-ce que j'en parle maintenant? J'en suis à combien? Parce que c'est quand même, c'est pas un sujet anodin non plus. Ah, déjà 33 minutes. Non, j'en parlerai une autre fois. Je vais simplement vous dire qu'il y a plusieurs années, je ne me souviens plus quand exactement, mais en tout cas plus de au moins 13 ans, ouais, 13-14 ans, les êtres de lumière nous avaient dit que le karma n'existait plus, c'était terminé. Pour ceux en tout cas qui l'avaient accepté. Eh bien, la fluidité, c'est cela aussi. Quand nous sommes dans la fluidité, plus besoin de karma. Mais de cela, je m'en expliquerai davantage. Et quand nous sommes plus dans le karma, il n'y a plus de fluidité, il n'y a plus que la fluidité. Je vais en revenir et terminer avec mon autre. Et donc, avec vos autres aussi. Par rapport à cette fluidité, quand j'ai appelé et compris cette fluidité, que je ne voulais pas du compliqué que pourrait, ou que je pensais que pourrait, ou m'amenait mon autre, eh bien, quelque temps après, c'est devenu beaucoup plus fluide dans notre lien, voilà, c'est ça. Notre lien est devenu plus fluide. Et je n'étais plus dans cette petite colère, dans cet agacement, je ne sais pas comment la décrire aujourd'hui, parce que je ne la ressens presque plus. Et donc, et du coup, je sais que cela a aidé lui aussi à fluidifier
à régler ce qu'il avait encore à régler de manière plus naturelle, plus limpide, plus fluide, plus simple. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire principalement aujourd'hui. Donc, à très bientôt. Et sauf si je suis appelée à faire un audio hors série, mais ça m'étonnerait parce que pour vous sortir un audio comme cela, sachez que ce n'est pas juste 35 minutes où je blabla. Non, 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 non. Ça représente, ça c'est la synthèse de jours et de semaines de travail. Donc, si je dois en faire un dans une semaine, je pense que je suis assez bien occupée et notamment à m'occuper de moi. Actuellement, je m'occupe particulièrement de moi et je me suis priorisée. En tout cas, suffisamment pour laisser de plus en plus libre mon autre et du coup lui faire de plus en plus confiance. Et ça sera l'objet du prochain audio. Je vous dis à très bientôt et très bon travail pour ceux qui ont envie de travailler, dans le sens travail divin, bien évidemment, et non pas compensation. À très bientôt.